Mais c'est un gamin ou quoi? Il a 40 piges, il pleure pour une Ligue des Nations. Bah non, c'est la passion. Et commencez pas à me dire c'est les caméras. Commencez pas à me dire il fait semblant. Il a 40 ans, il a déjà gagné une Ligue des Nations. Il a gagné un euro. Je ne sais combien de Ligue des Champions, de ballons d'or, de trophées. Il en a à la pelle. Il a 40 piges. Il a marqué aujourd'hui son 938e but. Vous avez là l'émotion d'un homme, d'un père, d'un joueur de foot qui, avant de vouloir marquer l'histoire du football, qui avant de vouloir marquer l'histoire de son pays, de sa nation, chose qu'il a réussi avec brio, vous avez juste un homme qui aime le foot profondément. Pendant que vous êtes là à lui dire lâche le foot, l'ancien t'a plus le niveau, je sais pas quoi. Il donne tout ce qu'il a pour le Portugal. Il donne tout ce qu'il a dans son hygiène de vie. Il donne tout pour rester au niveau. Et aujourd'hui, même si j'étais derrière l'Espagne, bien évidemment avec tous les joueurs du Barça, forcément mon cœur balançait. Si vous n'êtes pas ému devant ces images, si vous rigolez sur lui, vous êtes juste des gamins. Vous aimez pas le foot, vous respectez pas le foot. Je vous jure que de voir Cristiano Ronaldo du haut de son âge et surtout du haut de son palmarès dans cet état, pour ce que certains appelleront qu'une Ligue des Nations. Oui, on sait que c'est pas un trophée de ouf. On sait que c'est pas un euro, c'est pas une Coupe du Monde, c'est pas une Ligue des Champions, on le sait. Pourquoi discréditer le mérite d'une équipe à remporter une compétition que d'autres équipes jouent? Moi, je vous le dis, ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui sont passionnés, qui sont pas là pour l'oseille. Enfin, pas que. Qui sont déjà assez un paquet. Et qui sont encore émus, qui ressentent de l'émotion quand ils marquent un but, quand ils remportent des trophées, mineurs comme majeurs. Moi, je vous jure, mais Cristiano Ronaldo, c'est tellement un exemple de vie en tant qu'humain et en tant que sportif. Je vous jure, ce mec-là, c'est une leçon sur pattes. Non, franchement, je suis tellement content pour lui. Mais vraiment, sincèrement, pensez pas que je suis un Barcelonais, je suis un anti-Ronaldo. J'ai aimé Ronaldo avant d'aimer Messi. Après, j'ai plus aimé Messi. Mais jamais de la vie du manque de respect envers ce monsieur. Jamais. Le football, c'est lui, en très grande partie. Cristiano Ronaldo s'est allumé les cages. Lui qui ratait des occasions depuis le début du match, il se retrouve sur une action incroyable du Portugal. Nuno Mendes qui lui fait une passe décisive. Moi-même, je pensais qu'il était en hors-jeu. Heureusement pour lui qu'il ne l'était pas. Il reçoit la passe décisive de Nuno Mendes. Il te le met dedans. But. À partir de là, je savais que c'était terminé pour eux. Et le Portugal, ils avaient repris le dessus. Footballistiquement parlant, que ça soit la possession de balle, ils avaient tout. Défensivement, ils ont été solides du début jusqu'à la fin. Même la défense restait quand même bien en place, bien alignée. Ils ont quand même bien géré. Surtout le gardien d'ailleurs. Voilà. Comment il s'appelle même le gardien? Comment il s'appelle? Costa. Voilà, leur gardien Costa. Le gars, il a fait des arrêts de malade. Ça. Nuno Mendes, très gros match. Fernandes, très gros match de sa part aussi. Cristiano Ronaldo, un match assez passable, mais qui finit en but. Donc, très bon match. Et à 40 ans, les amis, regardez un peu la longévité du gars. Je ne sais pas si on se rend compte, les amis, mais le gars, depuis ses 18 ans, il a toujours été sélectionné avec son pays. Comment s'appelle? Nuno Mendes, j'en parle même pas. Et dites-vous, les amis, est-ce que vous vous rendez compte la semaine que Nuno Mendes et Vitinha sont en train de passer, s'il vous plaît? Ils auraient déjà terminé le jeu à leur jeune âge. Ils auraient tout gagné, à part la Coupe du Monde qui va rester là. Ils auraient tout pris. 40 ans et toujours la même passion, toujours la même ferveur, toujours la même combativité. Merci Ronaldo, tu es un exemple. Il n'a plus les cannes d'avant, mais regardez encore son comportement, son mindset, les efforts défensifs que même certains grands joueurs actuellement ne font pas. Récupère le ballon dans les pieds d'Yamal, il marque un but, encore une fois, décisif dans une finale avec son pays. Il continue à battre des records sur records. Merci monsieur Cristiano Ronaldo. C'est trop, les gars, que vous le vouliez ou non, que vous l'aimiez ou non, reconnaissez que ce mec est un GOAT, les gars. Moi, je vous le dis, j'ai été pro Messi à l'ancienne, mais plus j'avançais, plus tu grandis, en fait, plus tu comprends. Tu comprends, en fait, que être pro CR7, c'est normal. Être pro Messi aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas détester ce joueur. Toi, dans ta vie, tu t'es battu. Tu t'es levé un matin pour te dire que tu allais être le meilleur alors que tu pars d'en bas. Tu viens d'en bas pour aller au sommet. Tu ne peux pas détester ce joueur. C'est impossible si tu détestes ce joueur. Je suis désolé, mais ta mentalité est à revoir. Merci CR7 pour les travaux encore une fois. Tout était beaucoup plus fluide pour le Portugal. Il se créait beaucoup plus d'occasions. Devant, ça allait à 1000 à l'heure. Comment ça s'appelle? Nuno Mendes, j'en parle même pas. Et dites-vous, les amis, est-ce que vous vous rendez compte la semaine que Nuno Mendes et Vitinha sont en train de passer, s'il vous plaît? Ils sont en train de passer vraiment une semaine incroyable. Champion d'Europe. Tellement il est rapide. Sa seule rapidité là a suffi pour dynamiquer le match. Et la technique qu'ils ont utilisée, c'est très efficace. À partir de la 25e minute, ils ont commencé à se réveiller.
Ils ont commencé à prendre le dessus sur le milieu. Ils ont fermé tous les espaces du milieu H0. C'est là l'entraîneur commence à faire des changements. Le gars, il est rentré. Le jeu est devenu dynamique. Là, le match change du tout au tout. Ils ont récupéré le contrôle du milieu, les amis. Le jeu est devenu dynamique. Cependant, ce que moi j'ai trouvé bête chez l'entraîneur du Portugal, lors des changements, là encore une fois, je pensais qu'il allait remettre João Neves à son poste, c'est-à-dire au milieu. Comment ça s'appelle? Nuno Mendes, j'en parle même pas. Et dites-vous, les amis, est-ce que vous vous rendez compte la semaine que Nuno Mendes et Vitinha sont en train de passer, s'il vous plaît? Ils sont en train de passer vraiment une semaine incroyable. Champion d'Europe. Ils auraient déjà terminé le jeu à leur jeune âge. Ils auraient tout gagné.